Bonjour, chers frères et sœurs qui aimaient Dieu, qui avaient confiance dans le Seigneur. Je voudrais parler du passé, du présent et de l'avenir en spiritualité. Passé, présent et avenir dans la spiritualité. Alors, vous savez, concernant la question du passé, dans la création, le Créateur même a mis en place ce qu'on pourra appeler des empreintes. Ah oui, des empreintes. C'est pour ça que même quand il y a un fait divers, un crime, la police peut venir relever les empreintes. C'est-à-dire que tout ce que vous touchez laisse des empreintes. Vous voyez, ça laisse des empreintes. Donc c'est comme si le principe même de l'empreinte du passé est inscrit par le Créateur dans la création. Vous voyez, c'est inscrit dans la création. Ceux, par exemple, qui sont des géologues, qui étudient, qui regardent l'évolution de l'écorce terrestre, etc., à partir de certaines données, en faisant des prélèvements et en observant, ils peuvent savoir ce qui s'est passé au niveau des mouvements de l'écorce terrestre depuis des millénaires, etc. Ils peuvent savoir et dater cela. Mais c'est ça le passé. C'est pour ça que je suis tellement content d'être historien. Parce que Dieu même a inscrit dans la création l'histoire. Vous voyez. Les empreintes sont dans la création. Et ça, c'est ça le passé. Ceux qu'on appelle, ils sont utilisés souvent par la police américaine, ceux qu'on appelle les profilers. Quand ils viennent sur une scène de crime, par exemple, ils peuvent voir mentalement ce qui s'est passé sur cette scène-là. Ils revoient la scène. Vous voyez. Ils revoient la scène. Cela veut dire que le passé est inscrit dans la création. Et le passé qui est inscrit dans la création, ça ne s'efface pas. Même si les êtres humains oublient, mais ça ne s'efface pas. Vous comprenez? C'est ça le passé dans la création. C'est cela le passé dans la création. Mais c'est Dieu qui a fait cela. C'est Dieu qui a fait cela. Vous comprenez? Maintenant, le présent, c'est quoi? Mais Dieu lui-même, il est l'éternel présent. Il est l'éternel présent. Mais il se trouve que la vie des hommes est inscrite, je peux dire, dans un cadre temporel précis. Dans un cadre de temps précis. C'est ça, la vie de l'homme. Cette vie est quand même assez courte. Ceux qui sont solides vont jusqu'à 100 ans. Mais dans ce laps de temps, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce laps de temps, qu'est-ce qu'on fait? C'est dans ce laps de temps que le Seigneur nous invite à la conversion. À comprendre que ce qu'il a mis dans la création n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. J'ai bien une chanson de l'artiste Seydou Kone, dit Alpha Blondy, qui dit Mogo Bey, Sogo Bey. C'est-à-dire qu'il y a des êtres humains et puis il y a des animaux. Vous voyez qu'il y a différentes créatures dans la création. Et puis il y a des lois dans la création. Il y a des êtres humains, il y a des animaux, il y a des végétaux, il y a des minéraux. Et vous trouvez que tout ça là, c'est un hasard. Vraiment, les athées, ils sont doués. Ils sont doués. Ils sont doués de manque d'intelligence. Ils sont doués dans le manque d'intelligence. C'est ce que je peux dire. La lune est là. Le soleil est là. Il y a des lois dans la création. Tout naît dans la création. Tout vit dans la création et tout meurt dans la création. Et vous trouvez que c'est un hasard. Il y a même des lois particulières qu'on appelle il y a des lois mathématiques, il y a des lois physiques, il y a des lois chimiques. Il y a des lois chimiques.
Hein? On sait ce qui donne l'eau. Un atome d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène, tu as de l'eau. Ça donne toujours de l'eau. Vous comprenez? Et on connaît la composition chimique de plusieurs, je peux dire, éléments. Donc, ce n'est pas un hasard. Ça, c'est le présent. C'est ce que nous vivons. Et ça se présente assez court que Dieu nous donne, mais pour nous convertir, pour comprendre avec intelligence et sagesse que tout ce qui est là, puisque ce sont des lois, notamment il y a les lois de la mécanique quantique, hein, où des particules peuvent être, une particule peut être à 2 ou 3 endroits différents, etc. Où il y a ce qu'on appelle toujours une incertitude quantique. C'est comme s'il y a toujours un hasard dans la création. Mais ce hasard, c'est par rapport à l'être humain. Mais pour Dieu, il n'y a pas de hasard. Vous voyez? Les physiciens ont appelé ça, ceux qui font la mécanique quantique, ils ont appelé ça l'incertitude quantique. C'est-à-dire que les hommes ne sont jamais sûrs de ce qui va arriver. Ils ne sont jamais sûrs de cela. Voilà. Il y a cette incertitude quantique-là. Maintenant, concernant l'avenir, et ça préoccupe beaucoup les êtres humains. Oh, d'ici 5 ans, qu'est-ce qui va m'arriver? D'ici 10 ans, que sera ma famille, que seront mes enfants, etc. D'ici 3 ans, que sera le pays? Quand on vit notamment un présent difficile, quand on vit un présent difficile, on se pose des questions sur l'avenir. Mais Jésus-Christ, oh, vraiment, il est merveilleux, cet homme Dieu. Il a dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas. Le Saint-Esprit vous fera savoir tout ce qui doit arriver. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, le Saint-Esprit vous fera savoir tout ce qui doit arriver, ce qui va arriver. Donc, c'est ce qui est dans l'avenir. Il dit, le Saint-Esprit vous fera savoir cela. Donc, le chrétien ne doit pas s'inquiéter de l'avenir. Mais simplement, s'il veut savoir les choses à venir, il peut poser la question. Il peut demander cela au Saint-Esprit. Il peut demander cela au Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit lui révèle cela, mais que lui, il trouve que vraiment, ce n'est pas très agréable pour lui, pour sa famille, etc., mais il peut supplier le Saint-Esprit de changer les choses. Dieu, lui, il a le pouvoir de changer les choses à venir. Il a le pouvoir de changer cela. Mais si on lui demande de changer cela et qu'il ne veut pas le faire, bon, c'est lui qui est l'omniscient. C'est lui qui sait tout. Voilà. Pierre a dit au Seigneur Jésus, Seigneur, tu sais tout. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Et regardez dans le livre, je ne sais pas si c'est dans le livre des rois, il y a le prophète Élisée qui a regardé un jeune soldat assyrien et puis il s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Le prophète Élisée s'est mis à pleurer à chaudes larmes en regardant ce soldat assyrien-là. Le jeune homme même était étonné. Et puis, qu'est-ce que le prophète Élisée a dit à ce jeune homme assyrien-là? Il dit, tu vas faire beaucoup de mal à mon peuple. Tu vas faire beaucoup de mal à mon peuple. Parce qu'il a vu dans l'avenir que ce jeune-là sera roi de la Syrie, empereur de la Syrie, et qui va envoyer des armées massacrer le peuple israélite. Hein? Le prophète Élisée avait vu ça déjà. Donc, il avait vu cet aspect de l'avenir, hein, des relations entre l'empire assyrien et puis Israël. Mais c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Au 8e siècle, l'empereur de la Syrie est venu attaquer le royaume du nord, c'est-à-dire Israël. Et le royaume du sud, c'était Juda. Ça s'est passé après le règne de Salomon, quand le royaume a été divisé en Juda et puis Israël. Donc les Assyriens sont venus attaquer Israël. Ils ont déporté la population qu'ils ont envoyée dans les plaines de Ninive d'ailleurs. Ils ont envoyé beaucoup dans les plaines de Ninive. Et puis ils ont déporté une partie de la population de la Syrie qu'ils ont installée en Israël. C'est comme ça que les Samaritains sont nés. C'est comme ça que les Samaritains sont nés. C'est-à-dire un brassage de quelques Israélites qui étaient restés dans le pays. Et puis des populations que l'empereur a transférées d'Assyrie pour les emmener, hein, en ce qui va être Samarie, c'est-à-dire Israël. Vous voyez. Mais le prophète Élisée avait vu ça.
Le prophète Élisée avait vu ça. Donc, quelquefois, le Saint-Esprit, le Seigneur nous permet de voir ce qui va venir. De voir ce qui va venir. Mais si le Seigneur te permet de voir ce qui va venir, mais tu le pries. Hein? Ta prière peut changer beaucoup de choses. Ta prière peut changer beaucoup de choses. Je ne dis pas forcément que tu es juste ou bien que je suis juste. Mais le Seigneur est toujours attentif à ceux qui ont confiance en lui. C'est comme il y a certains qui ont une attitude qui ne me plaît pas du tout. Et ils viennent dire, ah, hey, frère, j'ai vu en rêve que tu es mort. Hein? Il dit, mais c'est certain que je vais mourir. Donc ce que tu as vu là, tu n'as rien vu de nouveau. Comme on dit, il n'y a rien de nouveau à l'ouest. Vous voyez? Mais si tu as vu quelque chose, le Seigneur t'a fait voir quelque chose qui peut être pénible, tout ce que tu peux faire, c'est de prier le Seigneur pour que le Seigneur écarte cela. Il a le pouvoir d'écarter cela. Et toi, rien ne t'empêche de demander à ce que le Seigneur fasse que cela n'arrive pas. C'est tout. Hein? C'est tout. Mais tu veux faire quoi? Tu veux te réjouir de voir que vraiment ton rêve que tu as fait là, c'est vrai, la personne est décédée. Ça ne fait pas sérieux, ce n'est pas bien. Voilà. Donc, j'ai voulu parler en spiritualité du passé, du présent et de l'avenir. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alouko Méréné. Bon, c'est vrai, je fais cette vidéo-là dans des conditions qui ne sont pas très faciles, mais seulement je vous demande d'écouter ma voix surtout. Laissez d'écouter l'image qui n'est pas très belle. Et puis partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne-là. Jean de l'amour de Jésus. Merci encore et bonne journée à tous.